Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous sont de mercredi invité le Fils de l'homme. La parabole des jeunes filles sages et des jeunes filles folles se termine par la mise en garde suivante. Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. Nous devons toujours être prêts. Pendant que nous attendons, faisons briller nos lampes dans ce monde obscur. Nous avons un beau message à transmettre au monde entier. Voici l'époux. La Bible foisonne de promesses selon lesquelles Jésus reviendra sur cette terre. Sa seconde venue sera différente de la première. Il ne viendra pas sous la forme d'un bébé à Bethléem, mais en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Sa venue sera glorieuse. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Matthieu 25, verset 31. Tous ceux qui se trouveront sur cette planète lors de sa venue verront sa glorieuse apparition. Regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Apocalypse 1, verset 7. L'apogée de l'histoire ne sera pas un secret que seuls quelques élus pourront voir et entendre. L'expression Fils de l'homme que Jésus a utilisée dans cette parabole est le titre le plus fréquent qu'il a utilisé pour lui-même dans les évangiles. Elle apparaît aussi dans Daniel, un livre prophétique de l'Ancien Testament. Dans Daniel 7, le prophète voit 4 bêtes qui représentent 4 royaumes terrestres. Ces puissances terrestres sont décrites comme conquérant et soumettant les peuples. Soudain, la scène change et Daniel voit la salle du trône du ciel. Il voit un jugement en faveur de ceux qui ont été opprimés. Le Fils de l'homme apparaît et reçoit un royaume. Je continuais de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Un être semblable à un homme arrivait parmi les nuages du ciel. Il s'avança en direction du vieillard, devant lequel on le conduisit. La souveraineté, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les populations de tout pays, de toute nation et de toute langue le servent. Sa souveraineté durera éternellement et n'aura pas de fin, et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel 7, versets 13 et 14. Le Fils de l'homme établira un royaume éternel qui ne sera jamais détruit. Toutes les autres nations s'effondreront devant lui. Le contraste entre les royaumes temporaires du monde et le royaume éternel de Dieu ne pourrait être plus grand. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour opprimer, mais pour relever ceux qui sont fatigués. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Sa première couronne était une couronne d'épines. Il a gagné notre allégeance et est le seul à mériter notre adoration. Le Fils de l'homme s'est uni à l'humanité. Il a quitté sa gloire pour devenir l'un de nous et pour vaincre le péché et la mort en notre faveur. Lorsque nous mettons notre foi en lui, nous sommes liés à son royaume éternel. Le Fils de l'homme est le conquérant qui partage sa victoire avec son peuple. Remue ménage, méditez de nouveau Matthieu 25, les versets 1 à 13. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? D'après vous, pourquoi Jésus s'est-il appelé lui-même le Fils de l'homme? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.